ce papier dans ton portefeuille pour éviter qu'on prenne tes organes. Et je t'explique pourquoi. Alors comme tu as déjà entendu certainement parler, et j'espère si tu es sur les réseaux sociaux, parce qu'à la télévision, on ne va pas parler de ce genre de choses-là, eh bien la loi sur l'euthanasie, le suicide assisté, on pourrait même dire pire que ça, eh bien, vient d'être votée, et puis ça passe. C'est passé, où ça va passer, on ne sait plus trop, tellement en juillet-août, ils ont que ça à faire que de passer toutes les lois, pendant que les petits Français, les petits Belges et les petits Européens, eh bien, ils continuent à ne plus faire métro, boulot, dodo, mais vacances d'été. Hein, ils sont très malins, c'est toujours, de toute façon, ça a toujours été comme ça en Belgique, en juillet-août, qu'on vote les lois. Pour qu'en septembre, on reprend notre vie et puis on ne fait pas attention. Sauf que là, je pense qu'en septembre, il va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont bien se réveiller. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la loi euthanasie? C'est que, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui vont subir leur fin de vie de manière où elles n'auront même pas pris conscience de ce qui aurait pu se passer. Le glissement est tellement déjà là et existe déjà dans d'autres pays où cette loi a été votée. Donc en fait, en France, où il y a plusieurs politiciens qui ont demandé de mettre des garde-fous pour éviter les dérives, tout a été balayé d'un revers de la main pour qu'il n'y ait aucun garde-fou. En gros, ça veut dire que, en fait, moi par exemple, j'ai une maladie dite incurable. Alors je dis bien dit incurable parce que je ne fais pas confiance en cette science-là. Donc peut-être qu'il y a des choses que je pourrais peut-être pas changer, mais qu'il y en a d'autres que oui. Et bien pour les gens qui ont une maladie dite incurable et qui ont des douleurs chroniques, comme ça a été mon cas pendant des années, eh bien on pourrait facilement demander l'euthanasie. Le problème, on pourrait se dire oui, mais il y a des personnes qui étaient en souffrance et qui avaient du mal à avoir cette demande. Évidemment, il y a des cas où pourquoi pas d'aider quelqu'un qui veut partir plus tôt que cette personne doit se suicider. Quoique, on en arrive là parce qu'il y a une méconnaissance ou une volonté de tout ce qui est médecine moderne de ne pas travailler sur l'origine des souffrances qui sont émotionnelles et transgénérationnelles des personnes et ainsi en arriver à ce que les personnes, faute de soins et de solutions pour vivre une vie décente, on demande d'être euthanasiées. Et ce qui se passe maintenant, c'est que cette loi, elle va passer de manière tellement grave, puisque même une personne qui n'a pas le droit de signer un chèque qui est sous tutelle, s'il demande le droit à mourir, on va lui donner. Et puis la pression sociale qui va être très facile, donc on va avoir des problèmes d'abus, de faiblesse. Et donc on va avoir des personnes où on pourrait leur dire, écoute, voilà, comme maintenant les soins de santé, j'en parlerai dans une autre vidéo, commencent à devenir hors de prix et que beaucoup n'y auront plus accès, forcément qu'ils vont souffrir et forcément qu'ils n'auront pas de solution à leurs problèmes et forcément qu'ils vont se dire, je vais coûter cher à mes enfants et mes petits-enfants, donc par amour pour eux, je préfère me donner la mort. Et ce sera une solution simple et économique. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un endroit, je crois que c'était en Géorgie, il y avait un monument gris où il était bien stipulé que l'objectif de la secte européenne, et bien plus que ça, était qu'on atteigne moins de 500 millions de personnes sur Terre. Donc en gros, qu'on tue le plus de personnes possible. C'est déjà en train de se passer par les guerres, c'est en train de se passer par genre de loi. Mais là, ce qui est dingue, ça va toucher toutes les personnes dès qu'elles seront plus utiles au niveau économique à la société. Donc maintenant, le fait qu'on ait une carte d'identité avec un numéro de registre national, je pense que pour ceux qui n'y voyaient pas de problème, où on est numéroté comme du bétail, même le bétail, c'est pas normal que ça soit comme ça, on arrive à comprendre maintenant pourquoi on a un numéro de registre national. Nous sommes des numéros. Nous sommes des numéros et donc la valeur du vivant, clairement, avec ces lois, on montre que c'est pas le cas. Alors là où moi je voudrais intervenir, c'est déjà te dire que il y a deux catégories de personnes dans ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Il y a ce qu'on appelle les alarmistes. Et puis il y a dans ceux qui font des lois et qui ne veulent pas entendre, qui savent qu'il y a des dérives mais qui veulent faire croire qu'il n'y en a pas, on appelle les rassuristes. Donc les alarmistes et les rassuristes, ce sont deux extrêmes. Et ces deux extrêmes, on est toujours quand même dans la notion de la peur. Il ne faut pas avoir peur ou il faut avoir trop peur.
Et je pense que la sagesse, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes. Alors, pour trouver le juste milieu, ce qu'on peut faire, c'est devancer en fait cette problématique. Alors, ce qui est très complexe, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que c'est compliqué de devancer. Sauf que là, on parle quand même de notre vie, de la vie de nos enfants. Et il faut savoir que dans cette loi, un médecin dit qu'il estime que la personne, elle veut mourir. Et ce sera suffisant. C'est-à-dire que la famille ne pourra même pas demander au juge de vérifier s'il y a un abus de faiblesse, si au niveau psychologique, c'était pas quelque chose de temporaire pour la personne, ou parce que justement, elle veut pas être un poids pour la société ou pour la famille. Donc voilà, c'est même plus un droit à mourir, c'est un non-droit de vivre. Et j'ai même entendu des personnes qui expliquaient que, parce que ça se passe déjà au Canada, donc on voit ce qui se passe au Canada, donc il y a déjà des antécédents, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant des dérives qui existent, que maintenant les gens vont devoir se justifier pourquoi ils veulent vivre. On n'a plus besoin de se justifier pourquoi on ne veut plus vivre, mais pourquoi on veut vivre. Mais je trouve que c'est intéressant de te poser la question à toi, pourquoi tu veux vivre, parce que finalement ça va te connecter à ta mission de vie, savoir pourquoi tu es là aujourd'hui à ce moment-là dans ce système et dans l'emprise européenne qu'on est en train de vivre. Voilà, pour retrouver ta souveraineté. Alors moi je voudrais te montrer quelque chose de concret. Justement, le papier que je t'ai montré, c'est en lien avec les dons d'organes. Pourquoi ? Parce que forcément, quand on parle que l'humain c'est un numéro, il faut comprendre que nous avons une valeur financière. Tes organes, eh bien, ils sont pris, c'est pas des dons d'organes, hein. On prend chez toi gratuitement et on met chez quelqu'un et on lui fait payer très cher. À la mutuelle et à la personne, on lui fait payer très cher. Et j'ai entendu dernièrement qu'il y a, pour que les organes soient, mieux, qu'ils aient une meilleure qualité, donc que la greffe fonctionne bien, eh bien on prélève les organes alors que la personne n'est pas totalement décédée, donc peut-être qu'elle n'est pas en souffrance, quoique, si on sait qu'il y a quand même la conscience, l'esprit ou l'âme, comment tu l'appelles, c'est éthiquement, ça devient vraiment, vraiment très grave ce qui est en train de se passer. La bonne nouvelle, c'est que on le sait, parce que ce sont des choses qui ont toujours existé. On sait qu'on vole des enfants pour voler les organes, mais bon, voilà, tant que ça ne nous touche pas personnellement, c'est compliqué de réagir. Mais ici, ça va tous nous toucher, parce qu'en Belgique, il faut savoir, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que tu es un donneur potentiel si tu n'as pas fait opposition. Ça veut dire que tu meurs demain, si tu n'as pas dit que tu n'étais pas d'accord de donner tes organes, on les prend et c'est comme ça, et la famille, elle n'a rien à dire. Alors, moi j'ai été sur le site et je vais mettre tout ça en description. C'est assez simple. Bon, malheureusement c'est en numérique. Je pense qu'avant on pouvait le faire directement à la commune. Alors oui, en France je ne suis pas sûre que c'est pas l'inverse. En France je crois qu'il faut avoir plutôt un papier comme quoi tu veux donner tes organes. Maintenant, est-ce qu'ils vont respecter les choses? Ça, j'en sais rien. Mais le fait de le faire, ça active en toi ton pouvoir, ta souveraineté. Et c'est encore plus puissant qu'un acte symbolique, parce que là, tu le fais vraiment. Donc, voilà. Maintenant, il faut aussi être clair, c'est que si tu refuses de donner tes organes, évidemment que si un jour tu en as besoin, c'est possible qu'on te refuse aussi, que toi, tu prennes les organes des autres. Donc, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, c'est une décision importante. Et le fait d'en avoir conscience, ça va aussi te permettre peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe autour de toi et de voir pourquoi il y a des personnes dans certaines situations où les ambulanciers, les médecins, tout ça, ils prennent beaucoup de temps avant d'agir. Je ne veux pas dire qu'on doit être paranoïaque dans tout, mais le problème c'est que maintenant comme tout revient à la surface et que les personnes qui sont haut placées sont tous corrompus, c'est quand même intéressant de voir la vérité, puisque la vérité, c'est ça qui va te sortir de l'emprise. Donc, pour revenir à la manière dont tu peux dire que tu t'opposes au don d'organes, eh bien, tu vas sur MyFinFin, donc je te mettrai le lien. C'est là où il y a en fait tout ta santé numérisée, tous tes dossiers de santé numérisés. D'ailleurs, tu peux aussi sur MyFinFin t'opposer à ce qu'il y ait des personnes qui voient ce qui est dans ton dossier. Beaucoup de personnes ne le savent pas non plus. Et là, tu peux t'opposer. Alors, il y a plusieurs oppositions à cela, parce que tu peux refuser le don d'organes, refuser qu'on donne ton corps à la science. Et refuser aussi qu'on l'utilise pour des médicaments, ton corps.
Et donc là, tu vois, on apprend des choses que il y a dans des médicaments, il y a des choses, voilà. On parlera du cannibalisme une autre fois, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont là et qui nous font dire qu'il y a des choses pas très catholiques, on va dire, qui se passent avec notre corps après notre mort. Et donc, une fois que tu as fait ça, si tu veux t'opposer, eh bien, tu imprimes ton papier et tu le mets dans ton portefeuille. Et comme ça, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été voir. Parce qu'au niveau numérique, ce qui est dingue, c'est qu'ils veulent faire tout en numérique, mais que c'est un peu, il y en a, ils y vont quand ils ont envie, ils y vont quand ils n'ont pas envie. Donc, le fait de l'avoir en version papier, ça te permet aussi d'asseoir ta souveraineté et de t'opposer au fait qu'on prenne tes organes pour que tu aies peut-être une chance, si t'arrive quelque chose de très grave, et je l'espère absolument pas pour toi, eh bien, voilà, de pouvoir te protéger, parce que finalement, s'il y a une chose qu'on doit comprendre dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que nous sommes aptes à nous protéger, nous, et nous devons aussi, bien sûr, protéger nos enfants. Si tu as été victime de pervers narcissiques de secte, c'est qu'il y a un problème de protection dans ton système familial, et ça, c'est quelque chose qui faut vraiment pouvoir travailler. Ce sont des graves failles. Une fois que ces failles énergétiques n'existent plus et que tu es apte à te protéger, eh bien, ça t'arrivera pas ce genre de choses-là. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Et dis-moi en commentaire, eh bien, qu'est-ce que tu penses de ces dons d'organes? Qu'est-ce que tu penses de la loi par rapport à l'euthanasie? Pour les algorithmes aussi, si tu peux m'aider à faire voir plus la vidéo, c'est en likant, partageant, commentant. Voilà, ça peut aider. Les commentaires, tu peux même mettre juste une petite lettre ou un petit emoji. Pas besoin de mettre des longs discours, mais ça nous aide au niveau des algorithmes. N'hésite pas à me suivre aussi et comme je vais te le répéter à chaque fois, je vais te mettre en bas le site sortiedemprise.com et chocopa.be qui sont vraiment deux choses à retenir si tu as envie de continuer à nous voir une fois que l'identité numérique sera là et qu'on n'aura plus accès aux plateformes si on ne veut pas être tracé de partout et qu'on peut garder notre liberté d'expression. Voilà, je te souhaite malgré tout un bel été et entre rassuriste et alarmiste, je te conseille de trouver cette voie du milieu qui est de voir le danger, de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir te sentir protégé et ne plus avoir besoin d'être alarmiste, mais de ne pas rentrer non plus dans le piège d'être trop rassuriste. À très bientôt.